Voilà, ici je vais expliquer le schéma de principe d'un montage à relais. Alors, pour ça, je vais avoir besoin tout d'abord d'une arrivée de puissance, d'une alimentation qu'on appelle ça, d'une certaine valeur. Ici, je vais considérer deux types d'alimentation distinctes. Je vais les distinguer d'abord par un montage d'un schéma de commande qui sera alimenté avec une tension de référence U1, peu importe sa valeur, c'est pas le but du sujet ici, ni son type de forme. Ce n'est pas non plus le but du sujet ici. Donc je vais mettre des alimentations où il me semble sur mon plan de travail. Bon, généralement, l'alimentation se place sur la gauche. Donc je vais placer mon alimentation à gauche ici. Je vais l'appeler donc U1. Ça c'est pour alimenter mon circuit de commande. Alors que je vais mettre une deuxième tension distincte de U1, peu importe en valeur ou en type, que je vais appeler U2. Ici, je vais considérer que je vais appeler cette borne-là L1 et cette borne-là L2. L1, voilà qui est la ligne 1, L2 la ligne 2. Ici, idem, la ligne 1 du potentiel U2 et là, la ligne 2 du potentiel U2. Voilà des câbles qui vont partir vers la vanne de la source. Alors ici, j'ai besoin d'un bouton poussoir et d'une self-induction. Self-induction, je vais séparer les éléments via un bornier. Voilà. Et je vais repartir. Voilà, comme ceci. Donc le bouton poussoir, je vais l'appeler BP et ma self, je vais l'appeler S. Ça, c'est ce qu'on appelle, j'ai bien dit que j'allais diviser en deux parties, le circuit de commande par opposition au circuit de puissance ou de charge. Attention qu'ici, je vais avoir deux charges, parce que S est constitué comme une charge. Mais le véritable circuit de charge sera le circuit constitué par les lampes L1 et L2. Voilà. J'ai positionné que deux lampes. Voilà, j'ai positionné que deux lampes. J'aurais pu mettre une troisième ou une quatrième ou une cinquième lampe, peu importe. Donc le but c'est de commander au travers d'un circuit de commande, un circuit de puissance où la tension peut être plus élevée que la tension U1. La tension de commande peut être plus petite que la tension du circuit de charge. Attention que ce que je disais que S est aussi, la self est aussi une charge.
tout comme les lampes. Les lampes sont des charges, mais le véritable circuit de charge appelé communément comme tel, je vais considérer que ce sera les lampes L1 et L2. Voilà. Donc ici, je vais renfermer dans un boîtier le relais dans lequel se trouveront des contacts manœuvrables. Ici, ce sera des contacts normalement ouverts. J'en mets deux puisque j'ai deux lampes. Donc j'ai besoin de deux contacts. Bon. Et bien sûr, il y a une armature solidaire qui va être manœuvrée par la self-induction qui va manœuvrer les contacts NO dans le sens adéquat en fonction de l'alimentation ou non de la self. Bon, ici, les lampes sont alimentées toutes les deux par la phase L1. Voilà. Si j'ai une troisième lampe, je vais raccorder tous les borniers de mes lampes à la phase L1. Si j'ai une troisième lampe, L3, L1 sera raccordé L3, L4 sera raccordé L1 à la phase L1. Si j'ai une cinquième lampe L5, L5 sera raccordé via son bornier à la phase L1. Si j'ai une sixième lampe L6, elle sera raccordée via sa phase L1. Voilà. Ici, comme je n'ai mis que deux lampes, les deux lampes sont raccordées à la phase L1. Donc j'aurai toute une série ici de lampes raccordées à L1 s'il y avait plusieurs lampes. Mais ici, je n'ai considéré que deux lampes dans le cas de l'explication du circuit de principe du montage relais. Et le circuit de principe, par définition, explique la façon dont le montage fonctionne de manière la plus pédagogique possible, via son principe de fonctionnement. Voilà. Donc ici, je vais raccorder L1 à la borne du contact normalement fermé et L2 à la borne, L1 à la borne du contact normalement ouvert du relais et L2 à la seconde borne du normalement ouvert du relais. Maintenant, si j'avais une troisième lampe ou une quatrième, chacun sera alimenté suivant son normalement ouvert, de façon, je veux dire, qui fonctionne de manière indépendante. Chaque lampe va fonctionner de manière indépendante par rapport à son propre contact de référence. Voilà. C'est la manière la plus adéquate de fonctionner. Voilà. Ensuite, ici, le circuit est fermé. Il est à l'état de repos, il est bien fermé dans le sens où tout est raccordé au départ de L1 et à l'arrivée de LD. On arrive bien à L2 et tous les composants sont réunis dans le circuit de commande. Ici, c'est pas le cas. Je vais le continuer. Parce qu'en fait, ici, je fais un départ de L1, mais je ne suis pas arrivé à L2. Donc, pour arriver à L2, je dois ramener cette borne-là pour refermer le circuit aux deux contacts normalement ouverts du relais. Voilà. Donc ici, je vais expliquer maintenant ce qui va se passer réellement au niveau électrique. Mais avant tout, je vais quand même considérer que je n'ai pas deux sources de tension différentes, mais qu'une seule. Donc je vais une seule, c'est-à-dire que le schéma de commande et le schéma de puissance sont tous les deux alimentés par la même valeur de tension et par le même type de tension. Donc je vais ramener ce câble-là ici et celui-là ici. Voilà. Dans ce cas de figure-ci,
je n'ai besoin que d'une seule tension qui sera la même, je veux dire pour aussi bien le circuit de commande et pour, euh, pour le circuit de charge, de façon à simplifier les choses. Mais dans la pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Généralement, le circuit de puissance, c'est une tension plus élevée pour avoir plus de puissance aux lampes par rapport au circuit de commande qui est généralement en basse tension. Voilà, donc ici, bon, c'est vrai que ce montage ici peut s'appliquer soit à des circuits de véhicules, à ce moment-là, les basses tensions. Tout est en basse tension, aussi bien les lampes que, que le circuit de commande. Et généralement, c'est la batterie qui fournit la tension, enfin l'alternateur qui fournit les tensions. Donc en fait, ce sont des tensions de 12 volts. Donc à ce moment-là, tout est en 12 volts. Mais ici, moi je n'explique pas le circuit de commande et de puissance de montage à relais à véhicule. Ceci on retrouve dans les véhicules, mais j'explique ça pour un schéma de principe pour la réalisation dans le bâtiment, parce qu'on retrouve aussi des relais dans le bâtiment. Voilà. Alors ici, je vais expliquer le principe de fonctionnement. Si j'appuie sur le bouton poussoir BP, qu'est-ce qui va se passer? Le bouton poussoir va se... Voilà, je fais un appui avec mon doigt. Je laisse mon doigt appuyer dessus. J'appuie sur le bouton poussoir. Un courant va circuler dans le circuit de commande. Il y a un champ magnétique qui va naître, qui va impliquer des forces de rappel. Et je veux dire, il y a une force qui va attirer l'armature ici. Elle va remonter en faisant remonter les contacts. Et les normalement ouverts au repos deviennent des contacts fermés. Et donc, s'il se referme ici, à ce moment-là, on voit tout de suite que le courant passe à travers la lampe via la phase L1, ici et ici, pour retourner, ces deux courants-là vont retourner à la source. Et donc, on a bien fermé le circuit, et donc, fatalement, la fonction d'allumage des lampes L1 et L2 est effective. Voilà. Tant que je laisse mon doigt allumé de cette sorte-là, les lampes vont rester allumées. Bon, on aurait pu mettre un interrupteur plutôt que de mettre un bouton poussoir. À ce moment-là, les lampes seront allumées tant que l'interrupteur est fermé. Maintenant, si on agit de telle manière à ne plus appuyer sur le bouton poussoir, le bouton poussoir s'ouvre, il n'y a plus de courant qui passe au travers du circuit, il n'y a plus de champ magnétique au travers de la self, et donc les contacts ici ne sont plus rappelés, et donc le support, le grand support ici qu'on a, l'axe ici, va redescendre. Et s'il redescend, le contact va redescendre, rétablissant ainsi la fonction qui lui était dévouée au repos, c'est-à-dire un contact qui redevient normalement ouvert. Bien sûr, quand on dit normalement ouvert, c'est au repos. Voilà. Là, il redevient NO au repos. Et donc, s'il redevient NO, le courant ici ne s'est plus passé. Et si le courant ne passe plus, les lampes ne sont plus alimentées. Voilà, les lampes ne sont plus alimentées. Et donc, si elles ne sont plus alimentées, les lampes s'éteignent. Voilà. Donc, on voit que le bouton poussoir est revenu à sa position initiale. Il n'est plus le circuit de commande n'est plus alimenté. La self n'a plus de champ magnétique créé. Donc, fatalement, la ferraille qui lui est dédiée en tant qu'attraction retombe. Il refait tomber en même temps ses contacts et détache des borniers, donc il n'y a plus de courant qui passe, et donc les lampes, fatalement, il n'y a plus de courant qui passe dans le circuit de puissance, et donc les lampes s'éteignent. Voilà. Bon, maintenant, je vais modifier mon circuit. Pour juste une petite explication secondaire, mais il faudra savoir qu'après je ferai le schéma de réalisation dans le bâtiment, donc au moyen de boîtier de raccordement.
et non pas, pas un schéma de réalisation dans un circuit d'automobile. Je ne ferai pas ça, mais plutôt dans le bâtiment. Voilà. Donc, je vais remodifier un petit peu le circuit ici. Si j'avais mis, par exemple, à la place d'un NO ici, si au départ, le circuit était, le contact était comme ceci, NF, normalement fermé, au repos. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On voit tout de suite que la lampe, ici, le courant s'est passé au travers la lampe L1. Donc j'ai un courant qui passe, et donc fatalement, au repos, ma lampe est allumée. Bien sûr, quand je dis allumée et que la selle fonctionne, c'est quand tout fonctionne normalement. Bien sûr, je ne parle pas en cas de panne. Hein. Je considère que tous les éléments ici sont fonctionnels et qu'il n'y a pas de panne et qu'il n'y a pas de problème de disjonction comment est-ce qu'on appelle ça, d'une coupure de câblage ou d'une disjonction d'une borne ou quoi que ce soit. Non, il n'y a rien qui est défaillant. Je parle dans le sens où tout le matériel est dans un état de fonctionnement adéquat. Donc ici, si j'ai un normalement fermé, le courant s'est passé ici quand le bouton poussoir est ouvert. Ce qui veut dire que le normalement fermé, une des lampes est allumée alors que l'autre est éteinte. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je ferme mon contact par appui sur le bouton poussoir ici, avec un appui, on alimente la selle d'induction, et donc il y a un champ magnétique qui est présent, qui refait remonter l'armature. Si elle remonte, le normalement fermé qui était au repos devient ouvert au travail. Par contre, celui-ci est remonté et il vient refermer le circuit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il n'y a plus de circuit. On constate, comme c'est ouvert ici, il n'y a plus de courant qui passe ici, donc fatalement, la lampe ne s'allume plus. Par opposition au second contact qui, lui, est fermé, s'il est fermé, le courant passe ici et la lampe s'allume. Donc, vous voyez que il y a une situation d'inversion. Une lampe est allumée pendant que l'une est éteinte, alors que si on appuie sur le bouton poussoir, l'inverse se produit, c'est-à-dire celle qui était ouverte devient fermée, la lampe qui était fermée devient allumée. Voilà. Maintenant, cette situation va perdurer tant qu'on appuie sur le bouton poussoir. Maintenant, si on arrête d'agir sur le bouton poussoir revient à la normale. La selle d'induction n'est plus alimentée, l'armature retombe et refait tomber le contact à sa position, alors que là, il va retomber encore un peu plus bas et va se déconnecter. Bien sûr, il peut y avoir une panne. Hein. Une des pannes, c'est peut-être le contact qui reste collé ici. C'est possible. Hein. Bon. Mais ici, je ne parle pas de dépannage. Donc, en fait... je parle dans un cas, comme j'ai dit, j'ai explicité d'un cadre de fonctionnement tout à fait normal. Que tout agit dans les règles de l'art, dans les modalités que le circuit, je veux dire, est dédié. Et que tout fonctionne correctement. Voilà. Donc ici, on remarque ici le courant de nouveau repasse. La lampe 6 s'allume, alors que là, le courant ne s'est plus passé. Et donc, cette lampe-ci s'éteint. Donc vous voyez que si je mets un NF pour une lampe et un NO pour une autre lampe, elles vont agir en inverse. Pendant qu'une s'allume, l'autre s'éteint. Et au repos, il y a une lampe qui sera toujours allumée. Toujours. Voilà. Maintenant, si on veut interagir avec la lampe, ici, on peut mettre un interrupteur. Et de se dire, bon, ici, on va mettre un interrupteur qui va permettre d'agir sur le circuit. C'est-à-dire qu'au repos, je vais appeler I pour interrupteur, hein, ou interrupteur. En jouant de la sorte, ça permettrait de dire que, bon, j'ai le choix d'agir dès le départ, de maintenir ma lampe éteinte ou allumée en fonction de l'état de l'interrupteur INT. C'est-à-dire que si l'interrupteur est fermé,
et que le circuit n'est pas alimenté, eh bien, tout fonctionne de telle manière que la lampe va s'allumer. Maintenant, si j'allume l'interrupteur, j'ouvre l'interrupteur ici, la lampe à ce moment-là n'agira plus jamais. Elle n'agira plus jamais. Même si j'appuie sur le bouton poussoir ici, la selle va s'allumer, enfin va produire son champ magnétique, l'armature va retomber, enfin va être attirée, pardon, elle va ouvrir ce contact-là. Hein, si je ferme ici, hein, si je ferme, j'ai un champ magnétique sur la self, le contact ici il va remonter, donc j'ai plus de courant qui passe. Donc peu importe que l'interrupteur soit ouvert ou fermé, la lampe sera éteinte. Même si je ferme l'interrupteur, j'ai pas de courant. Par contre, si j'arrête d'agir ici, sur le bouton poussoir, le champ magnétique n'est plus alimenté, et qu'est-ce qui se passe là? Il va redevenir NF, mais si l'interrupteur est ouvert, la lampe L1 ne sera pas allumée. Donc, elle n'agira plus si l'interrupteur INT est ouvert. Si je mets un interrupteur ici, idem si je mets un interrupteur là-bas, hein, bon, si je mets un interrupteur ici, j'ai le choix d'agir sur la lampe, si elle peut fonctionner ou pas. Hein. Bon, ça, voilà, on peut s'amuser et faire toute une matrice de fonctionnement de divers éléments qui vont s'impliquer dans le schéma et établir des fonctionnalités spécifiques en fonction de la logique qu'on veut lui faire subir au schéma. Voilà. Maintenant, juste une petite chose, pourquoi j'ai placé le potentiel U1 à gauche? Généralement, c'est la norme. La norme fait en sorte que les alimentations sont placées... les arrivées d'alimentation sont à gauche. J'aurais pu les mettre à droite ou au-dessus ou en bas, enfin peu importe. Mais c'est pour aérer mon montage et pour la lisibilité du schéma. Le schéma, j'ai mis le boîtier correspondant au relais ici et à droite les lampes au niveau central et le bouton poussoir dans plus ou moins le même alignement. Bon, maintenant ici, il ne s'agit pas de faire un dessin le plus correct possible. Pourquoi? Parce que bon, c'est pas c'est un schéma d'explication et non pas un schéma qui doit être reproduit de manière la plus propre possible. Parce que pour faire ça, il existe des logiciels spécifiques de dessin qui est par exemple un exemple qui est AutoCAD. AutoCAD permet de dessiner convenablement tous les éléments, de les assembler correctement et de pouvoir, je veux dire, l'envoyer, je veux dire, à des personnes, des ouvriers qui vont, par exemple, monter le câblage. Attention que l'ouvrier ne partira pas à partir de ce schéma-là, parce que j'ai bien dit que c'est un schéma de principe, c'est-à-dire qui décrit le principe de fonctionnement du montage. Donc, un ouvrier sera en rapport avec un schéma plutôt de connexion ou de réalisation. Voilà. Merci beaucoup.